bienvenue sur cette chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'amour. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Chloé Sarasola, la fondatrice de la marque Nassoa. Donc voilà, Chloé, je vais te laisser te présenter. Merci, avant tout merci pour ton invitation. Alors de formation, j'ai étudié la gémologie en laboratoire, donc c'est une discipline assez scientifique qui étudie le monde minéral, mais plus précisément les pierres précieuses, semi-précieuses. Je me suis également formée au diamant. Et plus j'étudiais les pierres dans la matière, plus j'avais envie de comprendre les pierres dans leur dimension spirituelle, vibratoire, énergétique. Et donc, je ne veux pas porter la casquette de la scientifique. Oui. Je ne veux pas être que non plus, on va dire, trop ésotérique, mais pour moi, c'est le rassemblement des deux. Donc aujourd'hui, mon travail, mon métier consiste à aller chercher des pierres partout dans le monde pour garantir toute la chaîne de production, de la personne qui va trouver la pierre jusqu'à l'artisan qui va nous la tailler. Pour nous, ça nous permet aussi d'être sûr de la qualité vibratoire, mais aussi des propriétés physiques et énergétiques du cristal, ce qui est important parce que si on parle d'énergie, on doit s'assurer que la pierre elle aille bien. Oui, tout à fait. Et de mettre tout ça en lumière, parce que c'est vrai que le monde minéral parfois est un peu poussiéreux, parfois est un peu associé à Madame Irma et sa boule de cristal. Et donc on a vraiment voulu créer un espace, une belle boutique où on les mettait en lumière. Et on sait que chaque pierre attend finalement son propriétaire, et voilà un peu notre quotidien. À côté de ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à former des gens. C'est ce que tu faisais d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je faisais aujourd'hui. Maintenant, former, je pense que c'est un grand mot parce que c'est plus se souvenir. Je pense que la personne, elle a la connaissance du monde minéral en elle, mais il faut simplement faire confiance en son intuition et son ressenti. Et donc ça, c'est aussi une partie de mon boulot que j'aime beaucoup, c'est de passer du temps avec des gens, à leur expliquer la dimension physique de la pierre, parce que c'est vrai qu'on peut lire beaucoup de choses sur Internet, dans des livres, et finalement, on ne sait plus trop qui fait quoi, mais si on ramène, parce qu'on est obligé de descendre on est obligé de descendre pour connecter le haut. Si on ramène l'information dans un plan plus matériel, ça permet après à la personne de travailler la dimension plus spirituelle de la pierre. Donc voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Et est-ce que toi, tu sais d'où te vient cet amour des pierres? Parce que je pense qu'on peut même parler au-delà de la passion, parce que j'ai eu la chance de suivre la formation avec toi. Je viens régulièrement dans ton magasin. J'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu vends, la manière dont tu travailles. Tu dirais qu'il vient d'où cet amour des pierres? Alors je crois que chaque être humain est quand même en quête, d'harmonie, de paix, de quiétude. Je pense qu'on cherche ça, surtout qu'il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur. Et ce qui m'a fascinée, le jour où j'ai compris ça, ça a donné toute une autre dimension à ma perception du monde minéral. C'est qu'on m'a dit qu'un cristal était cristallisé et que tous ces atomes étaient parfaitement ordonnés et agencés dans l'espace. Et alors c'est vrai que c'est très technique, c'est très scientifique, mais j'y ai vu de l'ordre, de l'harmonie, quelque chose qui était justement... pour moi, c'était la matérialisation de l'amour. Si l'amour devait prendre la forme, il prendrait la forme d'un cristal, parce qu'il est beau, il est arrangé, il est structuré, il est réconfortant. Et donc, au-delà de ce que le cristal peut me donner comme information à travers sa forme ou sa couleur, je sais qu'à l'intérieur, si tu veux, réside en lui un silence, un alignement, une immobilité. Et travailler avec une pierre, ça allait me reconnecter en fait à la partie en moi qui a peut-être besoin aujourd'hui de se poser et de revenir à la maison. Donc ma passion vient d'un besoin, étrangement. C'est-à-dire qu'on dit qu'on ne se soigne pas de son art, mais finalement je pense que travailler avec les cristaux, mais en fait ça me fait faire un travail de développement personnel énorme. Donc tu parlais d'amour au début, moi je pense que l'amour il est là en fait, il est vraiment dans cette géométrie sacrée que peut nous montrer le cristal. Je pourrais montrer peut-être après un exemple d'une pyrite si tu veux, parfaitement cubique, bien organisée. Et c'est ça qui pour moi donne un peu un sens en fait à ce que je fais. Je peux te montrer ici une petite pièce où c'est des morceaux des cubes. Tu feras peut-être après un gros plan pour que les personnes puissent voir ça. Ce sont des cubes parfaitement cristallisés, assemblés dans la roche. Et donc voilà, quand on va dans les carrières, dans les mines, on a la chance de pouvoir acheter du brut, donc ça n'a pas été travaillé par les mains de l'homme. C'est vraiment ce que Gaïa, donc notre terre-mère, nous offre comme cadeau. Oui, tout à fait.
Et je sais aussi, mais voilà, pour te suivre sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même relativement actif, que tu voyages beaucoup pour les pierres, pour aller chercher des pierres. D'ailleurs, tu l'as évoqué. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette démarche-là? Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup d'amour derrière tout ça, aussi bien des pierres que des personnes qui extraient ces pierres. Oui. Alors, je pense que l'amour chez nous est dans le respect de l'autre. À partir du moment où je pense qu'on se respecte, on a envie de créer un business autour de vraies valeurs. Alors, ce sont nos valeurs, donc on n'impose pas nos valeurs aux gens. Et finalement, on s'est rendu compte que nos voyages, effectivement, c'est pour aller chercher la pierre, mais c'est un voyage intérieur. C'est-à-dire que chaque rencontre va en effet miroir nous faire travailler certaines facettes. C'est un peu comme un diamant qui a toutes ses facettes. Et finalement, voyager, c'est d'abord sortir d'une zone de confort. C'est sûr. Donc, c'est un chemin vers soi parce que on apprend à être beaucoup plus proche de notre intuition, de notre ressenti. Ensuite, comme tu dis, il y a tout le côté, on va dire, affectif, si je peux dire ça, avec des gens qui ne parlent absolument pas notre langue. Ce n'est ni notre religion, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas nos habitudes. Et donc, j'aime beaucoup l'état d'humilité que ça nous demande. C'est-à-dire que pour moi, on est comme des enfants. On découvre les choses. Alors, effectivement, c'est garder le cœur d'un enfant. Donc, ça rejoint aussi l'amour qu'on a pour l'autre, parce qu'un enfant, il est juste dans l'expérience de l'instant présent. Tout à fait. Parce que certains mineurs, on n'a même pas pu échanger 2-3 mots parce qu'on ne se comprend pas. Mais tout passe par le regard, parce que les yeux restent quand même les fenêtres de l'âme. Et qu'en fait, tu te rends compte que l'amour n'a pas besoin d'être... Il n'y a pas de mots pour le véhiculer, mais ça se passe dans les échanges de cœur à cœur. Et tu sens bien quand un mineur a envie de te vendre la pierre ou n'a pas envie. Alors aussi, et tu sens aussi qu'ils ont l'habitude, avec le temps, de savoir à qui ils ont affaire. Donc il y a des gens qui se présentent comme des vrais négociants. Et puis, alors... C'est vrai que quand on voyage en famille, ça crée déjà une autre dynamique. On a voyagé avec notre petite, elle a déjà 19 pays, elle a 3 ans. Donc effectivement, c'est toujours plus facile d'être introduit. Et puis ces gens-là, en fait, t'invitent dans leur propre vie. C'est-à-dire que tu participes à leur repas, tu loges chez les mineurs. Et donc, en fait, presque la pierre n'est que, on va dire, la finalité. Mais c'est peut-être pas l'objectif en soi. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que la pierre est la finalité, pas l'objectif en soi? Ça en serait fait, quoi alors pour toi? La pierre est une destination. D'accord, ok. Mais l'objectif, je crois, parce que les 3 derniers voyages, on est rentré sans pierre, parce qu'on n'en trouve pas, parce que certaines pierres n'ont pas envie de rentrer en Europe avec nous. Elles ont besoin de rester dans leur pays, connectées à leur géologie, leur géographie de sol. Donc, des fois, en fait, on ne revient pas avec une pierre, pas cette pépite-là, mais on rentre avec d'autres choses qui sont tout aussi bénéfique pour notre propre développement intérieur. Donc, et est-ce que tu demandes une forme d'autorisation à la pierre, si tu peux l'emmener ou pas? Toujours. Ok, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est pas des mots, c'est un ressenti. C'est presque comme si, quand tu prends la pierre, si tu sens que tu l'arraches, ou quand tu sens que tu la voles à son propriétaire, pas le mineur, mais à son sol, comme en améthyste, comme en Uruguay, par exemple, ou en Amérique du Sud. En fait, tu sens les civilisations précolombiennes ou même les peuples premiers te parlent souvent que pour avoir un futur OK, on te demande d'être OK avec tes ancêtres, avec ton passé. Et tu as des zones comme ça, des endroits sur la planète où, par exemple, les pyramides d'Égypte, elles ont une autre énergie aujourd'hui parce que c'est comme si le futur ou le présent n'était plus vraiment en accord avec tout ce qui avait été dit sur... par rapport à ces pyramides, par rapport à l'Égypte antique et tout ce qui avait été, pourquoi est-ce qu'elles ont été créées, des choses comme ça. Par contre, quand tu vas en Amérique du Sud et que on était au pied du Chichen Itza avec notre guide et lui se revendiquait maya, chaman, donc il y a vraiment une reconnexion par rapport à ce que leurs ancêtres leur ont légué. Et donc ces sites sont très actifs parce qu'ils sont vraiment, si tu veux, nourris d'une autre manière. Et quand tu vas là-bas, tu sens que la terre a des choses à te donner. Et les pierres appartiennent à ces endroits, ils sont en interaction avec l'énergie du sol, tu vois. Donc si je te suis quelque part, mais dis-moi si ça résonne pour toi, ça devient presque comme un amour de la terre aussi au-delà de la pierre. C'est la terre, bien sûr. Tu l'as d'ailleurs cité à déjà plusieurs reprises, Gaïa, depuis qu'on a démarré l'interview. Parce que quand tu vas chercher une pierre, tu as un volcan, tu as une grotte froide et humide, tu as des roches sédimentaires.
Tu as l'éducation que la pierre elle a reçue, elle a reçu d'une maman, donc d'une roche qui va, si tu veux, lui transmettre des informations. Donc la manière dont tu vas aussi entrer en contact avec le lieu, tu vas le faire aussi. Si c'est un volcan, c'est déjà des énergies beaucoup plus, beaucoup plus fortes, le feu, c'est l'action. Que si tu vas dans des mines où tu as des roches sédimentaires, où il a fallu du temps et de l'eau, ton attitude, déjà ton état intérieur doit quand même être... en résonance en fait avec l'environnement. J'avais le mot en réception qui me venait, c'est vraiment ça, comment est-ce que, parce que sinon il n'y a pas moyen que tu comprennes en fait si tu peux l'emmener ou pas l'emmener en fait. Exactement. Mais c'est intéressant du coup, si je dois un petit peu résumer ce que tu m'as déjà dit pour l'instant, j'entends plusieurs choses. J'entends vraiment, et tu me parlais de l'amour de la pierre et puis ce qu'elle représentait, ce côté parfait qui pour toi symbolisait l'amour. Tu m'as parlé fatalement du respect et de l'amour aussi des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et j'entends derrière ça aussi l'amour de la terre, vraiment de manière générale. Et si je peux juste me permettre aussi d'ajouter, c'est qu'on travaille avec les artisans locaux. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas du brut, on exporte un produit fini. Donc autour des mines, on demande d'être présenté à des gens qui vont faire des boules, ou il y a des familles comme ça qui se sont spécialisées dans une taille. Dans le sud de l'Amérique du Sud, près d'Améthysto do Sul, il y a la famille, Monsieur Lima et son fils, ça fait 3 générations, ils font que des boules. Et donc on veut aussi, nous assurer que la personne qui va mettre son amour, et on le voit parce que quand ce sont des passionnés, ils sont fiers de te montrer leur machine, de te montrer leur technique. Et là, c'est la notion de prendre le temps. Parce que c'est de s'installer avec eux et ils te montrent leur passion. Et en fait, on ne ramène pas une pierre, on ramène du storytelling. Donc on raconte une histoire en fait autour de ça. Exactement. Et si je ne me trompe pas, avant, au début, tu le faisais seul. Et puis là, vous êtes mariés, je ne sais pas où est ton compagnon, Christian. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça peut aussi... quelle place prennent les pierres dans votre couple? Comment est-ce que tu ferais le lien justement? Parce que tu as beaucoup parlé en nous, je t'ai laissé parler jusque-là, mais je me suis dit tiens, on va voir un peu quelle... C'est très bien. C'est dynamique de la famille. Après je sais que c'est vous deux, même vous trois en fait, avec Cara. Avec Cara. Au début, j'ai commencé... j'étais seule, dans une croyance que je ne pouvais compter sur personne, encore moins sur le monde masculin. Donc ça résonnait avec ma propre histoire personnelle. Et puis, la vie m'a fait travailler ça. Parce que si j'avais envie de grandir, de toute façon, je pense que seul, on est dans des limites et qu'à deux, de toute façon, on est plus fort. Donc, j'ai dû accepter le monde masculin dans ma vie aussi. Et comprendre, c'est ça qui était très chouette aussi, c'est que je me sentais complète. J'avais connecté le monde masculin et le monde féminin à l'intérieur de moi. Et donc, quand j'ai rencontré Christian, qui était tout à fait OK avec ces deux polarités en lui aussi, on est passé pas de la complémentarité, mais à la supplémentarité. Et ça, c'était intéressant aussi de savoir que j'avais toujours peur d'être dans la dépendance de lui, de me dire, mais s'il est plus là, est-ce que je peux... Mais en fait, non, parce que les ressources, je les ai en moi. Mais ensemble, il y a une loi en physique qui dit aussi que le tout vaut plus que la somme des parties. Tout à fait. Donc, en fait, c'était gagnant d'être à deux. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'a fait travailler la place du monde masculin à mes côtés. Mais en plus, le fait de me mettre en lumière, ce qui était très difficile pour moi, dans la mesure où, pour moi, quand on a un talent, on le garde pour soi. On ne commence pas à s'exposer, très peur d'être dans l'ego, très peur de me montrer. Et Christian, lui, qui est architecte de formation, mais qui est en plus photographe. C'est ça, en fait, c'était une combinaison qui allait bien fonctionner parce que en l'emmenant dans mes voyages, il pouvait témoigner en fait de notre travail. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est une équipe, comme je dis, dans la supplémentarité. En plus, on a chacun notre expertise. Donc lui, il est très aérien, artiste, et puis moi, je suis beaucoup plus terre à terre, du concret. Donc chaque fois, je prends une idée et puis je la ramène. C'est ça. Sauf qu'il y a toujours 150 000 idées, donc c'est pas toujours évident de le suivre. Et voilà, donc, mais il nous a fallu tous les deux, avant de nous rencontrer, de faire un travail seul, de passer par ce qu'on appelait la traversée du désert, où tu n'as pas le choix, c'est aller reconnecter en fait ce féminin ou ce masculin
en toi qui parfois peut compromettre les relations. Oui, donc aujourd'hui on nous voit comme ça, mais il ne faut pas sous-estimer le travail. Et même en cours de route, j'imagine. Encore plus, parce Bien que sûr. l'autre n'appuie que sur les mauvais boutons, ce n'est qu'un miroir de toi-même. C'est certain. Et donc voilà, après quand il y a beaucoup d'amour, ça permet de transcender. Tout à fait. Donc, Tout à fait. Oui, parce que quand j'entends, c'est vraiment pour moi une incarnation de couple créateur aussi, tu vois. Ouais. Et tiens, justement, peut-être de manière un peu plus concrète, Chloé, qu'est-ce qui s'est développé depuis que tu es passée à « je travaille seule », tout ce que tu viens de nous expliquer, et « je travaille en couple », on développe, parce que les pierres, j'imagine que lui est arrivé aux pierres par toi. C'est ça. Après, voilà, lui a apporté peut-être le côté plus visible. C'est ça. Mais du coup, le magasin, tu l'avais déjà quand tu étais seule, ou c'est vraiment un projet de vous deux? Alors ça, c'est très marrant, mais c'est au début, on avait tous les deux le syndrome de Peter Pan, donc en mode effet clochette, tu vois, pas d'électrons libres. D'accord. Et puis, quand on m'a annoncé que j'attendais la petite Cara, Ouais. on s'est dit, ok, il va falloir qu'on construise un nid dans la matière, il faut qu'on se pose. Ouais. Et donc, au début, mon activité, je vendais mes produits dans certains points de vente, et puis je me déplaçais beaucoup, donc j'étais vraiment très nomade. Et au fur et à mesure de ma grossesse, à un moment donné, je savais ni plus porter mes bagues de pierre, ça devenait compliqué. Et bon, il n'y avait pas de hasard, on s'était installé dans un appartement, et en dessous de notre appartement, on avait un rez-de-chaussée commercial qui était à louer. Et donc c'est déjà ici? Et en fait, c'était ici. Donc on est habité ici, au début sans du tout imaginer un instant qu'on allait avoir une boutique. Parce que pour moi, j'étais dans mes voyages, pas besoin de se poser, oui. On est des explorateurs, on ramène des pierres, je faisais des soirées genre Tupperware, oui, je présentais mes pierres, ça fonctionnait très bien. Mais la petite Cara, enfin je dis la petite Cara, elle est petite, mais elle est grande, mais elle est vraiment venue nous donner l'info et si vous vous posiez maintenant. Et donc on a d'abord loué cette petite pièce de 20 mètres carrés. D'accord. Et puis on n'avait plus de place, donc on a pris la pièce à côté, on l'a louée, et puis on a pris la grande pièce, puis on a encore. En fait, et vous occupez tout le rez-de-chaussée en un temps, on a occupé tout le rez-de-chaussée. Donc en fait, ce qui est très agréable, c'est que quand on se laisse porter par la vie, à un moment donné, la vie nous met les choses sur notre chemin. Ouais. Quand il n'y a pas de résistance, avec beaucoup de facilité aussi. Oui. Donc ça s'est fait un peu de manière... Enfin, c'est Cara, du coup, qui a été l'initiatrice de la boutique. Qui vous a fait vous poser. Elle nous a demandé de nous poser. Ouais. Exactement. Et en dehors de la boutique, qu'est-ce que ton couple, le fait d'être en couple, le fait d'être à deux, comme tu l'as bien expliqué, qu'est-ce que ça a apporté comme dimension en plus à ton business, justement? Je vais reprendre la phrase que je t'ai dit, qu'à deux, on est plus fort. Beaucoup de protection. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'abord... Chez Christian, de par sa personnalité qui est rassurante aussi, mais j'ai laissé une place à l'homme où je sens beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance. Donc une plus-value énorme pour moi, c'est effectivement de pouvoir l'avoir à mes côtés. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu si, complètement. Si, complètement. Mais en fait, ce que j'entends, pour résumer, j'entends vraiment le fait de Cara, enfin la boutique, avec évidemment Cara qui a été un peu, je dirais, le point de départ de la boutique. Plus le fait aussi, tu l'as cité tout à l'heure, le fait d'être plus visible aussi. Moi, je trouve que tu as une très belle visibilité sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Mais voilà, je pense que c'est en partie... C'est que lui. Ok, voilà, grâce à lui, j'ai été ok, voilà, c'est que lui. Ah oui, moi, je suis pas du tout créative, c'est pas... Enfin, moi, je ne connais pas ce monde-là, non, j'ai peur de me perdre. Et mon père est artiste et pour moi, c'est... Justement, j'ai développé tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les choses soient cadrées, structurées. Bien structuré comme les pierres. Ah oui, voilà, exactement. Tu vois, je m'y retrouve, c'est mon père. Mais le côté artistique, pour moi, il est associé à de la folie. Donc, tu vois, c'est... Et en même temps, ma vie serait tellement triste s'il n'y avait pas cette folie-là. Donc, tout ce que tu vas voir en matière de communication qui parle de Nassoa, c'est que Christian. Tout l'Instagram, c'est lui, le Facebook, les vidéos, enfin tout. Le site internet, le e-shop, les packshots, enfin tout, tout est lui. Donc, voilà, c'est intéressant aussi. Et par exemple, non, c'est chouette que ça t'a vraiment permis de faire boomer ton entreprise. Si on reste vraiment à ce niveau de business, ça t'a vraiment permis, ton couple t'a permis de faire boomer ton business. Par la complémentarité, donc, que tu as très très bien expliqué précédemment. Et justement, par exemple, je sais là, un des nouveaux projets que vous avez lancé, c'est les gourdes, on en parlait justement tout à l'heure. Mais tiens, justement, sur un projet très concret comme celui-là, quelle est ta part à toi, quelle est sa part à lui? Alors lui, il va designer, il va s'occuper comment te dire,
oui, de l'aspect plus artistique, je ne sais pas si on peut dire Ouais. ça pour une gourde. Donc il va dire voilà, on va mettre le logo comme ça, c'est lui D'accord. qui a dessiné aussi le logo. Et alors moi, c'est le côté, on va dire, pragmatique, qui, notre fournisseur, les quantités, les commandes, les délais de livraison. Tu vois un peu. Oui, je vois Et vraiment donc bien la souvent, je lui complémentarité. dis, oh, on ferait ça. Et en fait, oui, voilà, c'est là où je sens qu'on a une réelle plus-value à deux. C'est qu'il arrive, si tu veux, aussi à pouvoir mettre un dessin sur une pensée. D'accord. Donc, j'ai pas des idées, mais je lui dis, tiens, ce serait bien de boire une eau qui porte une information. Ok. Parce que moi, c'est quand même, on va dire, ma spécificité, c'est le côté scientifique, Bien rationnel. Si je crois aux énergies des pierres et que je me dis que l'eau capte de l'info, comment est-ce qu'on peut boire une eau informée, pardon. Oui. Et donc, on connaissait le concept de la gourde, mais les packaging ne me plaisaient pas trop. Oui. Je voulais pas que les pierres soient en contact avec l'eau et des choses comme ça. Et donc lui, il a vraiment, si tu veux, il m'a dit ok. Et alors je l'ai laissé, il a maturé le projet. Et donc il a dessiné la gourde avec comment est-ce qu'il visualisait les choses. Comme un jour je lui ai dit tiens, ce serait intéressant d'avoir juste dans un lieu la vibration d'une pierre. Oui. Et en fait, un jour il a fait une photo, il l'a imprimé sur plexi, il a fait un tableau. Oui, les c'est tableaux ça que tu vous veux avez ici. Oui, et dit bah oui, c'est exactement ça. Parce que quand tu vois améthyste, tu te branches. C'est pas le tableau qui va. Il n'y a pas d'énergie. Par contre, tu te branches à l'égrégore ou dans l'inconscient collectif de la pierre, donc tu arrives à aller chercher de l'info de cette manière-là aussi. Ouais. Donc voilà un peu, tu vois notre complément. Oui, mais c'est chouette parce que voilà, je trouve que là, justement par rapport à cette thématique de l'amour, c'est super complet tout ce que tu expliques, parce que tu parles vraiment de ton amour des pierres, de ton métier, qui, voilà, avec tout ce que tu as développé, plus après, voilà, tout ce que le couple aussi t'apporte là-dedans et comment, vous avez aussi ce projet commun qui, j'imagine, fait grandir Nasoa, mais vous fait aussi grandir vous deux en tant que couple ou en tant que parents et en tant que famille. C'est certain. Ouais, c'est ça qui est vraiment très très chouette. Et tiens, justement, peut-être, je t'avais dit aussi qu'on parlerait de l'amour de soi. Oui. Quelle place tu trouves peut-être pour toi ou même pour tes clients, tous les gens que tu formes, hein, qu'est-ce que les pierres t'ont apporté à toi ou peuvent apporter en termes d'amour de soi? Donc, pour moi, l'amour de soi passe par l'acceptation de toutes les facettes. Et j'ai souvent des gens à la boutique, tu sais, qui veulent être que pur, que lumière, Et en fait, que zen, que en pleine conscience. Et je suis pas trop d'accord avec cette version parce que pour moi, quand tu es dans une incarnation, tu vas visiter les polarités. Ouais. Et donc l'amour pour soi, donc l'amour pour moi, c'est l'acceptation de toutes mes polarités. Donc ça veut dire qu'il y a une Chloé qui est par exemple très généreuse, mais il y a une Chloé qui est aussi très radine. Et c'est apprendre aussi à aimer cette version de moi. Et donc c'est accepter toutes mes polarités pour qu'ensemble, si tu veux, elles puissent se retrouver. Mais pour moi, il y a des gens qui sont toujours dans un travail de, comment te dire, de perfection de l'être. Tu vois ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, quand ils disent ça, ils sont dans le déni d'une version d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est ça, ne pas être dans l'amour de soi. Et c'est parfois une tendance qu'on peut retrouver dans le développement personnel aussi, qui est quelque part, toujours atteindre la meilleure version de soi-même, toujours être zen, toujours être en pleine conscience. Donc oui, je vois très bien. Il y a des gens qui sont en quête et c'est vraiment leur chemin de croix, je ne sais pas si ça se dit. Chemin de vie ou chemin de croix, dépendant quelle forme ça prend. C'est ça, je le visualise parce que je trouve que c'est du coup presque un, comment te dire, tu sais, quand tu t'obliges, il y a un côté un peu compliqué, alors que la vie, finalement, si on s'aime comme on est, alors en plus, à partir du moment où on est dans l'amour pour soi, on s'accepte, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à faire des changements. Bien sûr. Parce que si tu n'aimes pas qui tu es toujours en train d'émaner ce que je suis ne convient pas. Et tu es tout le temps en lutte aussi. Pas. Exactement. C'est ça, la lutte, celui qui porte aussi. C'est un combat. Complètement. Par contre, si tu dis, ok, moi je suis ça, il y a une version de moi qui est comme ça, j'apprends à l'aimer. Et une fois que je l'aime, je la transcende. C'est-à-dire se dire, est-ce que ça me sert encore d'être comme ça? Est-ce que c'est et donc tu as assez d'amour pour pouvoir transformer. J'aime pas le mot changer, parce que changer, non, on est des êtres parfaits. On est venu en fait justement jouer le jeu de cette polarité. Donc ça n'a pour moi aucun sens de ne pas vouloir être les deux. Par contre, si tu sens qu'il y a une de tes facettes qui aujourd'hui t'a servi, mais qui te sert plus, parce que tu as besoin justement d'être en couple, tu as besoin d'être en partenariat, alors oui, on peut commencer à transformer certaines choses.
Et là, du coup, tu te fous une paix royale parce que tu te dis, ce que je suis convient. Oui, tout est parfait. Si ça ne convient pas à l'autre, c'est même pas ton problème. Qu'est-ce que tu renvoies à l'autre en propre miroir, certainement des choses que lui n'accepte pas. Donc, et souvent, avec Christian, quand je lui reproche quelque chose, ça fait trop beau en fait, je lui dis même plus, parce que quand je... oui, ok. Et quand je lui reproche sa fainéantise, par exemple, c'est juste parce que moi, je ne sais pas lever le pied et que j'aimerais bien être aussi dans le canapé en train de rien faire poser, c'est clair. Et pourquoi? Parce qu'il faut aussi que j'accepte chez moi la grande fainéante. Et c'est parce qu'à côté de la polarité inversée, c'est celle qui est toujours dans l'action. C'est les deux côtés de la même médaille. Toujours, en fait, toujours. Et pour être dans l'action, il faut que je passe par l'inaction. Parce que c'est les deux polarités. Oui, puis c'est aussi parfois des moments d'inaction qui te permettent aussi après de poser des actions qui sont plus justes. Donc visiter les polarités, c'est juste trouver un équilibre dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc l'amour de soi, pour conclure, c'est l'acceptation de toutes nos facettes et de s'aimer sans inconditionnellement. Et tiens, justement, puisque toi, ta matière, c'est les pierres, est-ce que dans quelle mesure tu trouves que les pierres peuvent aider à ça? Justement, à l'amour de soi-même. Du coup, moi, j'irai vers des pierres qui sont roses, qui ont un système cristallin trigonal, le triangle renvoie au chakra cœur. Donc, le quartz rose, elle est double chakra, comme on dit, donc elle est rose parce qu'elle est... elle est reliée au chakra du cœur parce qu'elle est rose et elle est trigonale, et donc elle est aussi reliée au chakra du cœur. Donc, le quartz rose, en plus, au niveau de l'inconscient collectif, on aime bien cette pierre-là. Puis elle est assez connue aussi, je pense que c'est une pierre qui est facile à aborder quand on connaît pas tellement bien les pierres. Et à acheter aussi. Donc, et bien sûr que les pierres m'ont aidée parce qu'elles portent chacune une thématique bien précise, donc elles vont travailler des thématiques aussi en fonction de dont on a besoin. Ok, super. Écoute, Chloé, merci beaucoup. C'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que tu m'as fait voyager. Je pense que tu seras aussi voyager les personnes qui écoutent cette vidéo. Voilà, vraiment tous ces aspects, j'ai trouvé ça très très riche, aussi au niveau du couple qu'au niveau des pierres, et même par rapport à toi-même. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter avant? Non, je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as consacré parce que ça permet aussi de pouvoir... je suis au service du monde minéral et c'est un bonheur pour moi que de pouvoir parler des cristaux et de pouvoir les faire connaître aussi à plus de personnes, surtout la dimension physique aussi. Et donc voilà, ces petites capsules permettent aussi de pouvoir parler du monde de la lithothérapie. Et donc c'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir aussi partager ma passion. Donc voilà, je te remercie. Et je pose toujours la même question pour terminer parce que j'aime bien ça. Ça serait quoi ton mot de la fin pour ce moment qu'on vient de passer ensemble? Maintenant? Amour, non? Amour. Et moi, si je devais dire mon mot de la fin, j'en ai deux qui me viennent en fait. Du coup, je vais un peu transgresser mes propres règles, qui n'en sont pas vraiment. C'est vraiment merci et authenticité en fait. Parce que ça fait un moment que je suis ce que tu fais. Mais voilà, je trouve qu'on sent vraiment, quand on rentre dans ce magasin, on sent tout cet amour et toute cette connaissance que tu as des pierres. Et c'est vraiment très très chouette. En effet, que tu la partages. Et au-delà, comme tu disais au tout début de l'interview, au-delà du côté Madame Irma, boule de cristal et le côté très ésotérique, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est qu'on sort de ça parce qu'il y a vraiment tout le côté physique et scientifique de la pierre. C'est important, Donc merci beaucoup. Merci à toi.